Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, vidéo qui sera consacrée aux épaules et plus particulièrement aux différentes variantes d'exercices que vous pouvez faire en salle de sport pour vos entraînements épaules. Je vais partager avec vous plus de 60 variantes d'exercices que vous pouvez faire pour vos entraînements épaules, variantes qui vous permettront justement de varier un petit peu vos exercices et de sortir éventuellement de votre zone de confort. Alors maintenant, attention, varier ces exercices c'est bien, mais ne variez pas non plus vos exercices à chacune de vos séances. Essayez de garder un certain programme d'entraînement avec les mêmes exercices pendant un certain temps pour voir votre évolution et votre progression. Alors, plus de 60 variantes d'exercices, ça fait beaucoup. C'est pour ça que j'ai scindé la vidéo en deux parties. La première vidéo que vous allez voir maintenant est consacrée aux variantes que vous pouvez faire pour les exercices de développé épaules ainsi que pour les exercices qui vont travailler la partie latérale des épaules. Et dans une deuxième partie qui suivra prochainement, je vous montrerai les différentes variantes que vous pouvez faire pour les exercices d'élévation frontale ainsi que pour les exercices qui vont travailler l'arrière des épaules. Donc surtout, restez bien attentifs pour ne pas louper tout ça. Maintenant, place à cette première partie de vidéo consacrée aux variantes que vous pouvez faire pour les exercices de développé ainsi que pour les exercices ciblant la partie latérale. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Voilà, on attaque avec les différentes variantes que vous pouvez faire pour vos exercices de développé épaule, à commencer par du développé à la machine comme je vous le montre ici. Pour cet exercice ainsi que pour tous les autres exercices de développé que vous allez voir dans cette vidéo, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente, et bien contrôlé aussi dans la montée. Pour la variante suivante, je suis toujours sur la même machine, mais j'ai changé la prise. Vous voyez ici que je travaille en prise neutre. Généralement, dans la plupart des salles, vous avez des machines qui vous permettent de travailler avec deux prises différentes. Le principe, quant à lui, reste exactement le même. On se retrouve ici sur une machine similaire, mais ici, c'est l'exécution que je vais varier. Et ce que je fais ici, c'est une répétition à droite. Pendant ce temps-là, le bras gauche reste en position haute en tension continue. Ensuite, une répétition à gauche, et là, c'est le bras droit qui reste en position haute, toujours en tension continue, et ainsi de suite tout au long de la série. Vous pouvez aussi bien entendu le travailler les deux bras à la fois. Toujours en restant sur la même machine, cette fois-ci je varie la position et je travaille face à la machine. Comme je vous l'avais montré dans la variante précédente, vous pouvez aussi travailler un bras à la fois en alternance. Place maintenant au développé assis à la barre. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et on contrôle bien aussi le mouvement dans la montée. Il est encore plus important ici de bien contrôler le mouvement dans la descente étant donné qu'on travaille avec une charge libre. Donc il faut bien penser à équilibrer des deux côtés pour ne pas pencher d'un côté plus que l'autre. Vous avez aussi la possibilité de faire du développé avec haltère en position debout. Donc ici, il faut bien penser à contrôler aussi le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente, ainsi que dans la montée. Et surtout, bien veiller à ne pas cambrer le dos lorsque vous poussez la charge vers le haut. Cet exercice de développé debout avec haltère, vous pouvez très bien le faire un bras à la fois également. On retrouve ici un très grand classique, c'est le développé assis avec haltère les deux bras à la fois. Pour ce type d'exercice de développé, pensez à ne pas trop ouvrir les coudes vers l'extérieur pour ne pas créer de tension ni de stress au niveau des épaules.
On reste ici sur du développé assis avec haltère, mais je travaille ici un bras en alternance. Je fais ici une répétition à droite, pendant ce temps-là le bras gauche reste en position haute en tension continue, ensuite une répétition à gauche. Et pour varier l'intensité de cet exercice, je fais ensuite 2 répétitions à droite, puis 2 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche, 4 à droite, 4 à gauche, et ainsi de suite tout au long de la série. Pour la variante suivante, c'est le développé Arnold. Ici aussi, on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique ainsi que dans la montée. Autre variante, cette fois-ci je travaille avec la barre guidée, donc je suis assis face à la barre guidée, donc le dos n'est pas calé contre un banc. Ensuite, vous avez du développé à la barre guidée, mais cette fois-ci avec le dos qui est appuyé contre un dossier de banc qui a été redressé. Et toujours pour le travail de développé à la barre guidée, vous avez aussi le développé debout. Ici aussi, on fait bien attention à ne pas cambrer le dos lorsque vous poussez la charge vers le haut. Alors, cette variante-ci est beaucoup moins utilisée en salle de sport. C'est du développé avec la poignée en triangle qu'on utilise généralement pour faire du tirage horizontal pour le dos. Donc cette variante permet d'avoir une tension continue pendant toute la durée de l'exercice par le fait de travailler à la poulie et offre de bonnes sensations dans les épaules. Ensuite, vous avez le développé un bras à la poulie vis-à-vis que j'ai fixé ici en position basse. Toujours un bras à la fois, je fais ici du développé avec la barre olympique que j'ai calée dans un endroit prévu à cet effet. Si vous n'avez pas de quoi caler votre barre, vous la positionnez dans le coin d'un mur, ça fera parfaitement l'affaire. Toujours en travaillant un bras à la fois, cette fois-ci c'est du développé à la barre guidée. Donc ici je me mets en position assise à côté de la barre et je travaille un bras et puis l'autre. Regardez dans cette position de profil, on voit bien que le coude est placé légèrement vers l'avant, donc le coude n'est pas trop ouvert vers l'extérieur pour ne pas créer de tension ni de stress au niveau des épaules. On enchaîne maintenant avec les élévations latérales, à commencer par l'exercice le plus classique qu'on peut rencontrer en salle de sport, les élévations latérales avec haltère, les deux bras à la fois. Vous pouvez très bien faire les élévations latérales assis, comme je vous le montre ici avec le dos qui est calé contre un banc. Ou bien, comme je vous le montre ici, pencher légèrement en avant sur un banc incliné. Toujours pour les élévations latérales en position assise, ce que je fais ici pour intensifier l'exercice, c'est que je fais tout d'abord une répétition à droite. Pendant ce temps-là, le bras gauche reste en haut du mouvement en tension continue. Ensuite, une répétition à gauche,
puis 2 à droite, 2 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche, et ainsi de suite tout au long de la série. Vous pouvez même terminer votre série si vous souhaitez aller jusqu'à l'échec en faisant des élévations latérales les 2 bras à la fois. Toujours dans l'idée d'intensifier l'exercice des élévations latérales, ici, comme position de départ, je décolle les mains du corps, ce qui va me permettre de travailler avec une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Donc à aucun moment, je ne reviens avec les haltères contre le corps. Ensuite, vous avez la variante, comme je vous le montre ici, un bras à la fois avec le corps légèrement penché sur le côté. Ici, c'est une variante que je ne vois quasiment plus pratiquer. C'est le fait d'être couché sur le côté sur un banc incliné et travailler un bras à la fois. Je fais ici des élévations latérales au poulie vis-à-vis en position basse, les 2 bras à la fois. Le fait de travailler au poulie vous permet d'avoir une tension continue pendant toute la durée de l'exercice et d'aller chercher une très bonne sensation dans les épaules. Toujours à la poulie vis-à-vis, mais cette fois-ci un bras à la fois. Pour cette variante, je reste sur la poulie vis-à-vis en position basse, toujours travailler un bras à la fois, mais avec la main cette fois-ci qui passe plus derrière le corps. Ici, ce sont des élévations latérales, 2 bras à la fois que je fais à la machine qu'on utilise généralement pour faire du tirage horizontal pour le dos. Je peux vous garantir que cet exercice procure de très bonnes sensations dans les épaules. Encore une fois, en travaillant avec les poulies, on bénéficie d'une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Vous avez aussi cette variante qui est possible si vous disposez de ce type de machine dans votre salle. Petite particularité ici avec cette machine, c'est qu'on a les avant-bras assez forts vers l'avant, donc vous avez les bras qui sont quasiment en angle droit. Ici vous avez du rowing, donc tirage menton, les 2 bras à la fois que je fais avec une barre Z. Ce type d'exercice, vous pouvez très bien le faire à la poulie avec une petite barre. Et vous pouvez également faire cet exercice avec 2 haltères, des 2 bras à la fois. Voilà, cette première partie de vidéo consacrée aux variantes que vous pouvez faire pour vos exercices de développé ainsi que pour les exercices d'élévation latérale est terminée. Alors bien entendu, il existe d'autres variantes possibles. Tout dépend aussi du matériel et des machines dont vous disposez dans les salles de sport où vous vous entraînez. Moi, j'ai ciblé ici principalement des exercices que l'on peut faire dans toutes les salles de sport. En tout cas, si vous avez l'occasion de tester ces différentes variantes, surtout n'hésitez pas à tester. Il est toujours intéressant de pouvoir tester autre chose, de découvrir et de ressentir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien, de motivation et d'encouragement. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos que je partage avec vous régulièrement, notamment la deuxième partie de cette vidéo qui arrivera très prochainement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés, prenez soin de vous et surtout, ne lâchez rien.